Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment gagner du temps en utilisant des tableaux structurés. Non seulement ce type de tableau permettra de mettre en forme vos données, comme ici avec des lignes alternées, mais également d'insérer très facilement de nouvelles lignes ou de les supprimer, de filtrer un tableau de façon très lisible, je ne veux que le service A, ou d'avoir une plus grande lisibilité de vos formules. On voit qu'on fait la moyenne des âges du tableau des services. Nous pourrons également, à partir de ces tableaux structurés, créer des menus déroulants. Par exemple, ici, on voit services ABC qui ont été récupérés de ce tableau-là. Et si je rajoute un service, il apparaîtra automatiquement dans la liste. Alors, c'est parti. Commençons par quelques termes. Les intitulés que vous avez dans l'entête, c'est ce que l'on appelle des champs. Donc ici, on a le champ salarié, le champ service et le champ âge. Et chaque ligne de données, c'est ce que l'on appelle un enregistrement. Alors attention, pour pouvoir utiliser un tableau structuré, il ne faut pas avoir de titres fusionnés et il ne faut pas non plus avoir de titres vides. Donc si vous voulez rajouter des titres fusionnés, veillez à bien séparer vos titres de votre tableau principal. Je peux sélectionner A1, B1, fusionner les deux cellules et taper par exemple secteur A. Dans ce cas-là, vous diminuez la hauteur de la ligne 2, le visuel sera satisfaisant pour vous et tout ce qui est écrit ici n'aura pas d'interaction avec notre tableau. Alors maintenant, deux possibilités. Soit vous cliquez n'importe où dans le tableau, accueil, mettre sous forme de tableau, et là vous choisissez un des modèles, par exemple celui-ci. Donc on voit bien qu'il commence à la ligne 3, et vérifiez si votre tableau comporte déjà des entêtes. Si vous le décochez, Excel va rajouter de lui-même des entêtes. Donc on voit marqué colonne 1 jusqu'à colonne 3. Donc là je vais annuler et je lui dis que mon tableau a déjà des entêtes. Autre façon de faire, vous cliquez dans votre tableau, insertion tableau, et il vous pose exactement la même question. Vous avez maintenant un nouvel onglet qui s'appelle création de tableau ou outil de tableau, donc suivant les versions d'Excel, et vous pouvez à gauche donner un autre nom à ce tableau. Si c'est le tableau principal de votre classeur, vous pouvez par exemple l'appeler Data. Sinon, je vous conseille de commencer le nom par un T pour rappeler que c'est un tableau et compléter avec le nom, donc par exemple Service ou underscore Service, ne mettez pas d'espace et ne mettez pas non plus un nom qui correspondrait à une référence. Par exemple, si je mets T1 en pensant l'appeler tableau 1, donc ça ne peut pas marcher puisque T1 correspond à la cellule qui a la colonne T et à la ligne 1. Dans l'onglet tableau, vous pouvez spécifier s'il doit mettre en forme la ligne d'en-tête, s'il y a une ligne à bande ou pas, est-ce qu'il doit mettre la première colonne avec un autre formatage, donc là il vient de rajouter du gras, pareil pour la dernière colonne, éventuellement faire des colonnes à bande. On peut également enlever les filtres. Donc je vais écrire des données à côté du tableau pour vous montrer que l'insertion de nouveaux enregistrements dans ce tableau structuré ne va pas modifier la mise en forme des cellules d'à côté. Donc par exemple, je veux rajouter un enregistrement. Donc je peux faire clic droit, insérer, ligne de tableau. Donc il vient de m'insérer une ligne et pourtant à droite ça n'a pas bougé. Donc on voit l'intérêt par rapport à un clic droit, insérer, qui lui bougerait également les cellules qui sont à côté. C'est la même chose pour supprimer une ligne. Clic droit, supprimer ligne de tableau. Donc le reste n'a pas bougé et ma ligne a disparu. Alors il existe deux raccourcis clavier, CTRL+ pour ajouter une ligne et CTRL- pour enlever une ligne. Donc si vous êtes sur un ordinateur portable, il faudra probablement faire CTRL-SHIFT+. Donc là je me mets par exemple au niveau de Manon, CTRL-SHIFT+, et j'ai une nouvelle ligne. Inversement, CTRL-, donc la touche 6 sur les portables, et la ligne est supprimée. Si vous aviez l'habitude de figer les volets pour voir la ligne des titres, avec les tableaux structurés, ce n'est plus la peine, puisque dès que cette ligne ne sera plus à l'affichage, automatiquement, il va changer les lettres des colonnes par le nom des champs. Alors passons maintenant au filtre. Donc on a vu tout à l'heure que de façon automatique, il peut y avoir des petits triangles donc pour filtrer. Par exemple ici, je veux le service B, mais on peut faire plus rapide en cliquant dans le tableau, tableau, insérer un segment.
Vous allez retrouver la liste des champs, donc je vais prendre service, mais on peut en choisir plusieurs, et OK. Vous positionnez le segment où vous voulez, et il suffit maintenant de cliquer sur le service qui vous intéresse pour qu'automatiquement il filtre les données. Je peux effacer le filtre, et si je rajoute un enregistrement avec par exemple le service C, je vois qu'automatiquement ce service a été rajouté dans le segment. Le segment lui-même peut être mis en forme, il suffit de cliquer dessus et d'aller dans Segment, et vous pouvez par exemple changer le nombre de colonnes ou son visuel. Alors voyons maintenant comment on fait pour sélectionner des données dans un tableau structuré. Donc il y a 3 niveaux de sélection. On peut sélectionner uniquement les données, donc par exemple ce qui est là, les données avec l'entête ou toutes les données. Première technique avec la souris, vous vous mettez juste au-dessus du nom d'un champ, par exemple ici service, et vous cliquez. Donc là, il a sélectionné les données, mais pas le titre. Si vous cliquez à nouveau, il va prendre la colonne entière. Si maintenant je me mets en haut à gauche d'un tableau structuré, je clique une fois, il me prend toutes les données, et si je clique une seconde fois, il me prend tout le tableau. On peut faire plus rapide avec le clavier, vous vous mettez dans une colonne et vous faites CTRL espace. Il prend donc uniquement les données, je refais CTRL espace, il me prend le titre, et si je refais CTRL espace, il me prend la colonne, c'est-à-dire 1 million de cellules. On peut également sélectionner les données horizontalement, il faut faire Shift espace. Et si je refais Shift espace, il me reprend la ligne entière. Passons maintenant aux formules. Donc pour celles de base comme la moyenne, le minimum, maximum, il est possible de les ajouter directement en bas du tableau. Donc pour ça, vous allez dans Tableau et vous demandez à voir la ligne totale. Donc là, on voit qu'il a déjà fait un calcul. Si je clique sur la cellule, j'ai un menu déroulant et je peux choisir une autre fonction, par exemple la moyenne. Donc là, j'ai la moyenne des âges. Et ici, je peux choisir par exemple nombre et il va me compter combien il y a d'éléments. Pourquoi pas si votre tableau est petit? Maintenant, si vous avez un grand tableau, cette technique-là n'est pas forcément conseillée. Vous pouvez également utiliser cette ligne momentanément, donc si je décoche ligne totale, elle disparaît, et si je coche à nouveau, elle réapparaît. Si maintenant je veux faire un calcul à côté, par exemple, quelle est la moyenne des âges? Donc je peux utiliser la fonction moyenne, et je clique juste au-dessus de âge. J'ai donc bien la moyenne des âges du tableau service. Et bien entendu, si je rajoute une nouvelle donnée, le calcul est mis à jour. Vous pouvez également taper la formule, donc ici égale MOY, tabulation pour qu'il complète tout seul le nom de la fonction. Je tape TS et je retrouve le nom de mon tableau, donc tabulation. Donc moi je ne veux pas faire la moyenne de tout le tableau, mais uniquement de la colonne âge. Donc on ouvre un crochet, vous retrouvez à nouveau la liste des champs, donc je vais taper A pour avoir uniquement l'âge, tabulation, je ferme le crochet, je ferme la parenthèse. Et on retrouve le 22. Je vais ajouter une colonne à droite, donc clic droit, insérer une colonne à droite. Je vais écrire en 2020, et je vais faire un calcul tout simple, égale 2020 moins l'âge pour retrouver sa date de naissance. Donc si je clique ici, il va proposer l'âge avec arrobase qui signifie qu'il va effectuer les calculs ligne par ligne. Donc je fais entrer. Et on voit qu'automatiquement, il a propagé la formule à l'ensemble de la colonne. Et plus précisément, la formule est la même partout. Si vous vouliez voir C2 à la place de âge, deux possibilités. Soit vous avez tapé vous-même C2, entrée, et à ce moment-là, il écrira C3 donc de façon traditionnelle. Et si vous voulez désactiver cette fonctionnalité dans Excel, vous allez dans Fichier Options, Formule, et vous décochez « Utiliser les noms de tableaux dans les formules ». Donc je vais annuler. Lorsque vous écrivez une formule, vous pouvez également utiliser CTRL espace pour sélectionner donc toutes les données d'une colonne. Par exemple ici, je vais trouver quel est le minimum entre ces valeurs-là. Donc je vais aller dans la fonction minimum. Je clique n'importe où dans la colonne en 2020 et je fais CTRL espace. Et je n'ai plus qu'à valider. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque vous étirez une formule horizontalement, donc vers la droite ou vers la gauche? Donc par exemple ici, j'ai des montants hors taxes et je veux trouver les montants TTC. Donc on va imaginer que la formule c'est 1,2
fois le montant hors taxe. Donc 20% de taxe. Donc là, on retrouve l'intitulé de la colonne. Je valide. Ça se propage sur toute la colonne. Et si je prends cette formule et que je l'étire vers la droite, j'obtiens 180, qui est bien le mois de février. Donc les références sont relatives. Si je me décale d'une colonne vers la droite, les références changent. Alors comment faire pour avoir ce que l'on appelle des références absolues? Eh bien, vous prenez la formule, vous la copiez, donc CTRL-C, vous vous mettez à côté et vous la collez. Donc lorsque vous faites un copier-coller, les références ne bougent pas. Donc pour résumer, lorsque vous étirez, les formules sont relatives, et lorsque vous faites un copier-coller, les références sont absolues. Concernant les mises en forme conditionnelles, elles vont également se propager lorsque vous rajouterez des enregistrements à votre tableau. Donc comme ici, il y a déjà des données, je vais les sélectionner, et je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle, et par exemple dire que si les valeurs sont plus grandes que 20, mettre en rouge. Si maintenant je rajoute une donnée, la personne a 23 ans, automatiquement la mise en forme sera faite. Je vous montre également l'intérêt si vous connaissez les tableaux croisés dynamiques. Donc par exemple ici je veux compter combien de personnes sont dans le service A, B ou C. Donc je clique dans mon tableau, insertion tableau croisé dynamique, et on voit qu'il va me proposer le nom du tableau structuré. Donc je fais OK, je peux mettre les services en ligne et compter les services. Donc j'ai tout de suite ma synthèse. Et si je rajoute une personne dans le service C, qui a par exemple 18 ans, il suffit de faire clic droit sur le tableau dynamique, actualiser, pour trouver qu'il y a maintenant 2 personnes dans le service. Si notre tableau n'avait pas été mis sous forme structurée, ce nombre-là serait resté à 1, parce qu'il aurait regardé les lignes uniquement jusqu'à la numéro 8. Alors il est également possible de récupérer une colonne d'un tableau structuré. Donc pour ça, je vais mettre en dehors du tableau, je vais taper égal, et je vais sélectionner par exemple la colonne des âges. Donc en cliquant une fois, j'ai les données, et en cliquant 2 fois, j'ai les données et l'entête. Donc il va marquer dièse tout suivi de âge. Si je fais entrer, on voit qu'il a récupéré les âges. Donc ça me permet par exemple, très facilement, de récupérer ces 2 colonnes-là dans un autre ordre. Et si je rajoute une donnée, automatiquement, il apparaîtra dans l'autre tableau. Alors passons maintenant au menu déroulant. Donc imaginons, on a différents services. Pour l'instant, je vais noter juste A et B. Je vais le mettre sous forme de tableau structuré. Mon tableau comporte des entêtes. Et je vais lui donner comme nom, je vais mettre L, puisque je veux m'en servir comme liste. Donc je vais marquer L service. Comme j'ai déjà rentré des données dans ce tableau, je vais sélectionner donc la colonne des services, données et validation de données. Donc là, on lui dit qu'on va autoriser uniquement une liste, et comme source, je vais sélectionner les données de mon petit tableau. Donc là, on voit apparaître des $, donc il ne faut pas s'inquiéter. Je fais OK. Donc maintenant, on a pour chaque cellule un petit menu déroulant. Donc je peux choisir A, B, par exemple. Et si je rajoute un nouveau service, donc C, je regarde dans le menu déroulant, et j'ai maintenant A, B, C. Si sur votre version d'Excel, cette manipulation ne fonctionne pas, on peut faire légèrement autrement. Donc vous sélectionnez les données qui doivent servir dans le menu déroulant, et dans la zone nom, donc là je vois déjà L service, mais je vais quand même cliquer ici et lui donner un autre nom. Par exemple Z pour la zone service. Donc là il me remet L service, mais malgré tout, dans le menu déroulant, vous avez bien Z service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une plage nommée. Maintenant, vous reprenez les cellules concernées, validation de données, liste, et ici, après le égal, vous tapez grand Z, service. Donc vous reprenez le nom que vous venez de donner à l'instant. Vous faites OK. Donc j'ai bien A, B, C. Et si je rajoute un service, je le retrouve également dans le menu déroulant. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus de l'utilité des tableaux structurés. À bientôt!